5 juillet 2015. Avez-vous réalisé? 2015 déjà, mois de juillet. On a parlé des piliers. Qu'est-ce que c'est, hein? C'est ce qu'on ressort, les piliers qui ressortent du livre des Actes, le livre qu'on a regardé. On a vu aussi qu'il y a des critères fondamentaux pour être son Église. Dans Timothée 1, 3, 15. Mais en cas que je tarde, Timothée, à arriver, je t'écris ces choses. Pourquoi? Afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Très important, l'épître à Timothée. Les deux. Comment se conduire dans la maison de Dieu? Mais elle est quoi, cette maison de Dieu-là, qui est l'Église du Dieu vivant? Pas imaginé, pas imaginaire, le Dieu vivant, le vrai Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. Si on n'a pas ça comme assemblée, on ne peut pas s'appeler maison de Dieu. Mais si c'est pas appuyé sur du solide, nos colonnes, quand est-ce que ça arrive, ça? Quand est-ce que nos colonnes peuvent être croches? Quand est-ce qu'ils peuvent s'effriter? Nos colonnes de l'appui de la vérité, c'est quand on n'est plus centré sur Jésus-Christ. Quand on s'éloigne de sa parole, de ses mots. Puis on a-tu bâti sur du sable ou autre chose que l'architecte où nos colonnes s'effritent? L'édifice, selon l'architecte, c'est Éphésiens 2:20. Étant édifié sur quoi? Le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Quand tu commences une construction, ça te prend toujours une pièce maîtresse sur laquelle tout le reste va s'enligner. Et qui, tout l'édifice, bien coordonné, tout cet édifice-là doit être bien coordonné, s'élève pour être un temple saint au Seigneur. C'est ça une assemblée de Dieu. Et qui aussi en qui aussi vous êtes édifiés ensemble pour être la maison de Dieu par l'Esprit. Amen. N'oubliez jamais ça. Ça, c'est le fondement. L'édifice selon l'architecte, selon notre Dieu. C'est ça. Le fondement selon Dieu, on voit l'Église qui doit être bâtie sur quoi? Le texte vient nous le dire, sur les apôtres et prophètes. Il y en a qui pensent que c'est les nouveaux prophètes. Non, c'était déjà écrit il y a 2000 ans. Jésus-Christ est le fondement. On ne peut rien changer de ça, puis c'est là le gros danger, quand on n'est pas, l'Église n'est pas appuyée directement. On avait vu aussi le disciple, pour être le disciple de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est un disciple? La définition d'un disciple, c'est suivre ses préceptes et ses instructions. Même dans n'importe quelle discipline, hein, le mot discipline le dit. Tu dois suivre ça. Si tu ne suis pas, tu ne peux pas être appelé disciple. Puis pour faire un disciple de Jésus-Christ, c'est enseigner, instruire, mais selon ses directives, pas nos directives. Il y a une grande question, hein? On avait déjà parlé, je me souviens que Gaston en avait parlé, la grande question, peut-on ne pas être son disciple, puis quand même être chrétien et faire partie de son Église? Est-ce que ça se peut? Oui ou non? C'est la grande question dans les églises. C'est pas une grande question, je devrais dire, pour plusieurs. Pour plusieurs, c'est pas important. On va aller voir.
Qu'est-ce que la parole enseigne? Qui sont les disciples? Mais c'est qui ça? Je peux-tu être sauvé, être dans l'Église, être avec Dieu, en relation avec Dieu? On va le voir. Ce mot disciple, juste dans le livre des Actes, là, il apparaît 29 fois au pluriel, les disciples, ses disciples, devenus des disciples, puis 4 fois au singulier pour désigner un disciple en particulier. Donc, ça apparaît 33 fois dans juste le livre des Actes. On va aller en regarder un, mais qui se ressemble. Dans Acte 6, verset 7, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des sauvés augmentait de beaucoup à Jérusalem. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Acte 11, 26, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ils ont enseigné. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés des chrétiens. Avant ça, c'était juste disciples, puis là, disciples puis chrétiens sont devenus synonymes. Chrétiens qui viennent au Christ. Fait qui sont les disciples? Vous savez, quand il dit qu'il ajoutait 3000, après ça 10 000, il parlait toujours de disciples. Les fondements selon l'homme, c'est ça que ça peut faire. Puis que ça fait. Si c'est pas se appuyer sur Jésus-Christ, ses apôtres et ses prophètes, t'es en dehors. Puis ça, c'est bon pour nous autres, c'est bon pour n'importe qui se dit Assemblée, Église de Dieu à Ecclésia. Donc, allons voir. Quels sont les piliers pour être des disciples? Qu'est-ce que les disciples faisaient à ce temps des Actes? Fait qu'on avait vu du chapitre 1 au chapitre 14 les piliers, les éléments clés, des choses importantes qui ressortaient du texte des Actes qui peut nous servir. Puis là, on est dans la démarche, on va regarder la deuxième partie des Actes ce matin, les piliers qu'il y a dans ça. Puis après ça, dans nos assemblées de prière, on va regarder ces choses-là, on va les rassembler, les réunir, parce qu'il y en a plusieurs qui vont devenir des fondements, un principe qu'on peut rejoindre ensemble. Exemple, l'évangélisation, il y a plusieurs. La gloire de Dieu, la puissance, l'autorité de Dieu, il y en a plusieurs qui se rattachent à ça. Et à ce moment-là, on pourra vraiment se les approprier. Ce qu'on a, je crois, en grande partie déjà, mais qu'on doit s'assurer qu'ensemble, en commun, en unité, en union, on fonctionne selon ces fondements-là. Chapitre 15, verset 6, il y avait alors les apôtres, les anciens s'assemblèrent pour examiner cette affaire. Et vous vous souvenez de quelle affaire, le texte va nous le dire de toute façon. Et il n'a pas fait de différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Vous vous souvenez, il parlait entre les gentils et les juifs. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en imposant aux disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons eu la force de porter? Puis vous voulez que les non-juifs, vous ne l'avez pas supporté, puis vous voulez l'imposer aux non-juifs? Mais nous croyons que nous serons sauvés par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, de même qu'eux autres aussi. Piliers, il y a deux principaux piliers juste dans ces quelques versets. Premièrement, examiner le vrai du faux.
une assemblée, l'Église, se sont réunis pour chercher la vérité. Il n'y avait pas la solution même tout de suite. Il a fallu qu'ils examinent ça avant de dire c'est vrai, c'est faux, accepter ou rejeter ou en venir à une conclusion. Puis l'autre pilier, il n'y a plus de distinction entre les Juifs et les gentils. Un seul troupeau, un seul corps. Puis c'est étrange aujourd'hui parce que tu entends plein de messages qui parlent des Juifs à part, puis tout ça. Oui, il y a des prophéties que Dieu a données à Israël, mais il y a plein de... Mais Jésus, pour son troupeau, il y en a juste un maintenant. Il est parti des Juifs, il a intégré les gentils, puis c'est le même troupeau de ceux qui sont sauvés pour Christ. Plus de distinction entre Juifs et gentils, ils sont sauvés par la grâce de Jésus. C'est grâce à Jésus, c'est grâce à ce qu'il a fait qu'on peut être sauvé. Mais Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche enseignant, annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de quoi? La parole du Seigneur. La parole de Dieu, toujours. Ils enseignaient, ils mettaient en pratique, faites des disciples. Enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Quelques jours après, Paul dit à Barnabas, retournons visiter nos frères dans toutes les villes où nous avons annoncé quoi? La parole du Seigneur, encore l'Évangile au complet, tout ce qui était fondamental pour tout, pour voir dans quel état ils sont. Comme pilier, enseigner puis annoncer et valider la parole du Seigneur en continuité. C'était pas l'affaire de juste là, on va évangéliser, puis c'est réglé, puis tout ça. Non. Pourquoi qu'ils ont retourné visiter? Pourquoi qu'ils ont fait comme Raymond et Gaston? Ils retournent. Ben oui, c'est là que c'est important. Valider, vérifier. Sans ça, moi je croyais, parce que j'aime beaucoup l'évangélisation, ça me touche beaucoup. Et je croyais, moi, aller évangéliser, c'était aller annoncer Jésus-Christ, puis c'était fait. Mais jusqu'à temps que j'ai examiné Matthieu 28, qui dit, allez, enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Faites-en des disciples. Il n'a pas dit faites-en des sauvés. Non, ça va venir. Quand tu deviens disciple, tu vas être sauvé. Mais peux-tu être sauvé sans être son disciple? Puis Jésus donne les critères pour être disciple. Mais dans l'Évangile moderne, on oublie cette facette-là d'être disciple. Qu'est-ce que ça coûte, l'engagement que ça coûte pour être disciple? Puis je lis beaucoup dans les commentaires dans nos anciens pasteurs, prédicateurs, professeurs, les réformateurs et tout ça, ou suite aux réformateurs. Puis ils mettaient tellement une emphase sur être disciple. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les critères de Jésus? Et là, oui, tu es sauvé quand tu marches en fonction d'être disciple de Jésus-Christ. Parce que tu aimes Jésus, tu obéis à ses commandements, tu le suis. Chapitre 16, verset 4. Eux donc, passant par les villes, les instruisaient de garder les ordonnances décrétées par les apôtres et par les anciens de Jérusalem. Vous avez certaines versions qui vont dire recommander, mais quand tu vas voir, c'est vraiment instruire, les enseigner à garder les ordonnances décrétées par les apôtres, par les anciens de Jérusalem. Ainsi, de cette façon-là, les églises étaient affermies dans la foi et elles croissaient de nombre en nombre de jour en jour. Comme pilier, enseigner de garder et persévérer dans les ordonnances des apôtres pour affermir dans la foi. C'est pas optionnel, ça fait partie. C'est ça la vraie démarche. La démarche pour devenir disciple. On le devient, puis on va de progrès en progrès, toujours pour Dieu. Acte 16, verset 14. Et il y dit
qui craignait Dieu, écoutait. Et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour faire attention aux choses que Paul disait, comme pilier. C'est le Seigneur qui ouvre le cœur de ceux et celles qui le craignent. Puis c'est intéressant parce que si tu regardes ce mot-là encore dans les actes, craindre, craignait Dieu. Ça ressort à plusieurs endroits dans les actes. Puis Dieu, à chaque fois que tu vois que ces gens-là craignaient Dieu, on pense à Corneille, on pense à tous ceux qui craignaient Dieu, Dieu faisait quelque chose dans leur vie. Puis, ceux qui le craignent, c'est Dieu qui rouvre leur cœur, quand on leur parle. Verset 16. Comme nous allions à la prière, une servante qui avait un esprit de python, un esprit de démon, procurait un grand profit à ses maîtres en devinant, nous rencontra. Et ayant suivi Paul et nous, elle s'écria en disant, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut qui vous annoncent la voie du salut. » Ouais, même l'esprit de démon de Satan, Python, est associé. Dis la vérité. C'est ça qui met beaucoup de confusion. Les loups ravisseurs, ils disent la vérité. Mais jamais au complet. Pendant plusieurs jours, Paul, étant importuné, se retourna et dit à l'esprit, « Je te commande, au nom de Jésus-Christ, de sortir de cette fille. » Puis l'esprit sortit au même instant. Comme pilier de ça, qu'est-ce qu'on peut ressortir? Même ceux et celles qui servent le malin peuvent annoncer des vérités au nom de Dieu. Puis c'est ça qui met tellement de confusion. Puis c'est pour ça que Jésus et les apôtres nous répétaient, attention de ne pas vous laisser séduire, de ne pas être séduit. Le Nouveau Testament est rempli de ces commandements-là. Mais aujourd'hui, ben non, on ne juge pas, on ne veut plus voir les choses. Non, je ne peux pas dire, hey, pourtant Paul dénonçait, Pierre dénonçait, Jude, Jacques. Large est le chemin, tout à fait comme Michel dit, large est le chemin de la perdition, mais étroit et resserré est le chemin de la vie. Verset 23, et après plusieurs coups, ils jetèrent Paul et Barnabas et ordonnèrent au geôlier, il me semble que c'est Barnabas, mais je suis plus sûr, là, des fois j'ai des blancs de mémoire, là, et ordonnèrent au geôlier de les garder sûrement. Jetant en prison les pieds dans des entraves. En passant, c'est des synthèses des versets, hein. Je saute des mots pour que ce soit plus succinct, sans changer le sens. À minuit, Paul et Silas, étant en prière, chantaient les louanges de Dieu, puis les prisonniers les entendaient. Ils chantaient quand? Ils ont été jetés en prison, ils ont été battus, ils ont été enchaînés. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient? Oh, le Seigneur vient! Non. Gloire au Seigneur! Wow! Les louanges à Dieu, mais merci Seigneur, tout ça. Non, les prisonniers les entendaient. Comme piliers, même maltraités pour le Seigneur, on loue le Seigneur ouvertement et le cœur joyeux. Hein? Ça marche-tu ensemble? Ben non, il y en a qui ne peuvent pas faire. Non. Quand tu as fait quelque chose pour Dieu, même si on te méprise, n'importe quoi, tu as la joie. Moi, j'ai eu de la joie toutes les fois que j'ai pu partager du Seigneur, une paix, même si on ridiculisait ça, même si on fait ce qu'ils voudraient. C'est sûr, pour mon orgueil propre, ouais, c'est mon estime de moi. Mais mon estime, c'est l'estime du Seigneur. Ça, c'est important. Puis, je sais que je fais ça pour le roi des rois,
Le Seigneur des Seigneurs. Il n'y en a pas un qui peut y arriver, même pas à la cheville. Hein? Puis c'est pour lui, puis lui il voit ça, puis ça le rend quoi? Heureux de voir ses serviteurs comme ça, mais il n'oubliera pas ça. Il voit ça. Ceux qui ont l'espérance juste dans ce siècle-ci sont les plus malheureux, mais ceux qui regardent après ce qui s'en vient, c'est ça la foi, l'espérance, la confiance. Et il leur dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Quand il dit Seigneur, là, il parlait à Paul et ceux qui l'accompagnaient. Il dit quoi? Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole. Ils ont annoncé quoi? La parole du Seigneur encore. Et à qui? À tous ceux qui étaient dans sa maison. Fait qu'ils ont tous entendu parler. Pilier, annoncer la parole à tous ceux qui veulent l'entendre et être sauvés. Puis en passant, ils ont tous cru puis ont été baptisés. Fait que pour ça, Paul pouvait dire ça, que toi et ta famille sera sauvés. Paul, l'Esprit du Seigneur conduisait Paul. Chapitre 17, verset 2. Paul, pendant 3 jours de sabbat, les entretenait des Écritures. Ça, c'est quand il était en Thessalonique, démontrant et faisant voir qu'il fallait que le Christ souffre et qu'il ressuscite des morts, et disant, ce Christ, c'est Jésus que je vous annonce. C'est celui-là, pas personne d'autre. Quelques-uns d'entre eux en furent persuadés et se joignèrent à Paul et Silas. C'était Silas, là, c'était pas Barnabas. Et avec une grande multitude de Grecs pieux. C'est pas des Juifs, des Grecs, des non-Juifs, mais qui étaient pieux, la piété envers Dieu, craignaient Dieu. Et plusieurs femmes de qualité, des personnes hautes placées dans ça. Pilier, annoncer la parole, pourquoi? Quand on l'annonce, pour démontrer qui est Christ, celui qui a été prophétisé. C'est pour ça aussi que les prophéties ont une importance, pour démontrer que Jésus-Christ était celui qui était pour venir et a accompli ce qui était relié, promis pour lui, puis écrit 1500 ans avant. Et d'autres plus récents, 800 ans. Fait que permet parfois d'en persuader quelques-uns, parfois plusieurs. Parce que ça, c'est un des principes qu'on voit. Parfois, il y en a plusieurs qui se convertissaient, des fois quelques-uns, puis des fois, il y en a presque pas. Arrivé à Bérée, il entre dans la synagogue des Juifs. Ceux-ci eurent des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Quand il parle de Thessalonique, il parle de ceux qui rejetaient la parole de Dieu, pas ceux qui sont convertis. Ils reçurent la parole avec beaucoup de promptitude. Il avait soif, il voulait entendre. Mais en faisant quoi? En examinant tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est-tu précis? C'est-tu vraiment ça? C'est-tu ça qu'il nous dit? Il a bien beau nous dire ça, puis c'est la même chose quand je vous parle. Si je ne peux pas vous le démontrer par les Écritures, ben tais-toi, Daniel. Plusieurs crurent ainsi que des femmes grecques de qualité et des hommes en assez grand nombre. Ceux qui ont des sentiments honnêtes envers Dieu vont examiner tout ce qu'on leur dit au sujet de leur foi au travers la parole de Dieu, au travers sa Bible. On ne peut pas ajouter et enlever. C'est sa parole qui tranche, plus pénétrante qu'une épée, qui est là pour nous enseigner, nous corriger, nous diriger
ôter les mensonges, amener la vérité. Paul avait le cœur outré en voyant cette ville toute remplie d'idoles. Hein, ça nous arrive-tu quand on voit des choses, hein, comme encore ce matin on a entendu, des choses qui ça vient nous chercher, parce qu'on sait que pour Dieu, c'est une abomination des idoles. Comment oser représenter Dieu ou se faire un Dieu autre qui il est, l'auteur de notre vie, notre créateur, puis on ose comme humain aller placer quelqu'un d'autre ou se faire un autre Dieu à notre image ou comme on le pense, comme on le voit. Ça, il y en a qui ils vont arriver devant, Seigneur, Seigneur. C'est pas, vous n'avez pas cru au vrai Dieu, au vrai évangile. Le cœur rempli d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et avec ceux qui servaient Dieu, et tous les jours sur la place publique avec ceux qui s'y rencontraient. Paul était-il, je veux me sauver par mes œuvres? Non. Il obéissait, il remplissait les œuvres que Dieu lui avait données, lui avait mis à cœur, puis il était actif, très actif. Car en passant et en regardant vos divinités, j'ai trouvé même un autel sur lequel il y a cette inscription, au Dieu inconnu. Celui donc que vous honorez sans même le connaître, c'est celui que je vous annonce. Qu'est-ce que Paul fait? Wow! Un pilier qu'on retrouve dans les Actes, même outré par ce qu'on voit. Paul aurait pu prendre l'approche. Vous avez des idoles, puis le tomber sa tête. Y aurait-tu accompli quelque chose? Zéro. Qu'est-ce qu'il a fait? Paul a pris ça pour l'a utilisé pour leur parler de quoi? De l'Évangile. Il a tourné ça pour ramener à enseigner la vérité de l'Évangile. Vous d'accord avec ce pilier-là? En passant, des fois, vous pouvez pas être... Moi, j'ai tenté de sortir, mais soyez très à l'aise. Mais tous ces... On va tous les regarder ensemble après et s'en faire, comme on a dit dans notre démarche. Mais ici, Paul a utilisé toute circonstance, toute situation, toute opportunité pour prêcher l'Évangile. Mais Dieu, ayant laissé passer par ces temps d'ignorance, vous ne le saviez pas, annonce maintenant aux hommes que tous en tout lieu se convertissent, se convertir à Dieu, abandonner sa vie, abandonner ces choses-là, puis suivre Christ. Parce qu'il a fixé un jour où il doit juger le monde avec justice. Voyez-vous, Paul a utilisé ça, mais Paul a dit la vérité. Il les a dit parce qu'il a fixé un jour, puis Paul revient régulièrement, ça c'est un autre thème, le jugement de Dieu, le jugement qui s'en vient et tout ça. Aujourd'hui, on parle moins de ça et les gens, je m'arrangerai avec Dieu. Par l'homme qui l'a établi, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Comme pilier, parler de l'Évangile, mais sans compromis. Pas tout dire juste le beau côté sucré pour essayer d'amadouer, puis après ça, un coup que tu as parlé de l'Évangile, là, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, Non. Car c'est un engagement. Voici Christ. Christ te demande de te repentir. Christ te demande de te convertir, de le suivre. Puis, il y a un jugement qui s'en vient. Il y a des conséquences à nos choix, à nos vies. Quand ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se sont moqués, les autres ont dit, t'entendras une autre fois.
Ça vous est déjà arrivé, hein? Ainsi, Paul sortit du milieu d'eux. Paul a dit ce qu'il avait à dire, il a fait ce qu'il avait à faire, mais Paul, OK. Les moqueries et les incrédulités font partie de l'évangélisation. Si je me rends pas ça clairement dans l'esprit, je vais être gêné, je vais avoir de la misère, je voudrais pas dire trop d'affaires, je vais être inconfortable. Puis un témoin qui est inconfortable, c'est-tu un bon témoin? Voyez-vous, mais c'est pas ça. Ça ne veut pas dire que tu règles ça tout d'un coup, mais ça se bâtit. Dieu permet qu'on ait des expériences, mais si je me concentre plus sur qu'est-ce que les autres vont penser que qu'est-ce que Dieu va penser, ben ça fera pas un témoin solide. Mais si je mets en premier ce que Dieu pense, ce que Dieu dit, puis là j'en parle, que les autres pensent qu'ils voudront, c'est leur choix. Moi, je suis là, je suis le messager pour leur dire ce message-là. Le reste, ça leur appartient. Mais c'est sûr que je peux être déçu, je peux être blessé de ça, ils peuvent m'avoir dit des choses blessantes. Mais s'ils ne sont pas vrais, ces choses-là, s'ils sont vrais, là, c'est même une opportunité pour moi de me rajuster, puis de cheminer, de grandir. Mais si c'est faux, ce qu'on me dit, il y en a un qui voit ça. Lui, qu'est-ce qu'il en pense? C'est ça la question. Puis oui, quand on rejette l'Évangile, qu'est-ce qu'on fait? On quitte. On peut prier pour eux. Paul a souvent secoué les pieds après. Jésus a enseigné ça aussi. C'est leur choix. Ça leur revient comme responsabilité. C'est pas être méprisant, là, si tu leur remets. Dans le chapitre 18 aussi, au verset 6, il disait, mais comme il s'opposait à lui puis l'injuriait, il a secoué ses habits. Puis il leur dit quoi? Que votre sang retombe sur votre tête. C'est vous qui choisissez. J'en suis net. Je vous l'ai dit. Je ne peux pas faire plus. C'est pas moi qui vous contrôle. C'est pas moi qui contrôle votre esprit, votre âme, vos choix, vos décisions. Dès à présent, j'irai vers les gentils. Hein, c'est là que Paul l'a répété à quelques reprises. Ça. Pourquoi? Parce qu'il était à des endroits différents. Chapitre 18, verset 7. Il est entré chez un nommé Justus, craignant Dieu, dont la maison était contiguë à côté de la synagogue. Et Crispus, le chef de la synagogue, a cru au Seigneur avec toute sa maison. Et plusieurs Corinthiens qui écoutaient crurent et furent baptisés. Ça, c'était-tu des belles perles? Tu sais, quand Dieu, un moment donné, Paul était découragé, hein, on le voit à travers ses épîtres aussi. Puis il dit, il avait toujours sa confiance en Dieu, mais tu sais, il voyait la persécution, il voyait toutes ces choses-là, il s'en remettait toujours à Dieu. Mais tu sais, à toutes les places qu'il faisait, il y avait ça brassait et tout, on l'a vu au travers le livre des Actes. Puis imaginez quand Dieu arrive avec ça, c'est comme une fleur, une faveur, un baume, tu sais. Malgré la forte opposition, la parole est annoncée, puis certains choisissent de croire. C'est pas tout. Jésus, ils l'ont-tu tout cru? Paul, ils ont-tu tout? Non. Certains vont croire. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Car je suis avec toi, et personne ne mettra les mains sur toi. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler à Paul pour te faire du mal. Personne ne va mettre les mains sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un grand peuple dans cette ville-là, Paul. Il a demeuré donc 1 an et 6 mois, enseigné parmi eux quoi? La parole de Dieu, comme pilier. Quand le Seigneur ouvre le chemin, il accorde sa protection. Il donne tout ce qu'il... Dieu dit, je vais te faire un outil, je vais te donner les équipements que tu as besoin. Je vais te
pourvoir selon ta capacité, selon ce qu'il te donne. Piliers, chapitre 18, verset 24. Apollos, un homme éloquent et puissant dans les Écritures, est arrivé à Éphèse. Et il avait été instruit dans la voie du Seigneur, puis il était fervent d'esprit, il parlait puis enseignait soigneusement ce qui regarde le Seigneur. Même s'il avait juste la connaissance que du baptême de Jean. Et il manquait une partie. Il manquait une dimension. Et il commença donc à parler hardiment dans la synagogue. Mais voyez ici, il parlait soigneusement, puis il allait chercher soigneusement, il enseignait soigneusement. Ça lui donnait une pleine assurance pour parler hardiment dans la synagogue. Puis là, il y a eu Aquilas et Priscille, un couple qui a œuvré beaucoup pour Dieu, qui l'ayant entendu, le prirent avec eux autres et l'ont instruit plus exactement de la voie de Dieu. Quand on est soigneux avec les voies du Seigneur, on est plein d'assurance, mais aussi ouvert à ses instructions. La pire chose, c'est de fermer son cœur. Si Apollos, parce qu'il avait, il aurait pu rester, il était éloquent, le monde, wow, tu sais, tout ça. Cet homme-là n'était pas orgueilleux, c'est un homme humble. Puis c'est un homme que Dieu avait béni avec des capacités, qui a changé des vies à Éphèse et plusieurs endroits, on le voit ailleurs aussi. Et il a resté humble et ouvert, puis là, il a appris, puis imaginez comment il a pu devenir efficace pour le Seigneur par la suite. Fait que quand il est arrivé à Apollos, il a servi beaucoup. Par quoi? Par la grâce de Dieu à ceux qui avaient cru. Mais comment il a fait ça? Pourquoi? Parce qu'il refutait publiquement les Juifs avec force, prouvant comment? Par les Écritures que Jésus était le Christ. Comme pilier, servir Dieu en refutant le mensonge et l'erreur par la parole de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Savez-vous ça? Réalisez-vous ça. Puis ça revient à plusieurs endroits. Paul, Timothée, Tite. Amen. Ici, il parlait d'Apollos. Oui, il parlait d'Apollos ici. Oui. Les hommes de Dieu vont, il dit, dénoncer le mensonge, dénoncer les œuvres des ténèbres et tout ça. Pas dénoncer pour que les gens viennent à une secte, une dénomination et tout ça, non. Dénoncer le mensonge pour que les gens soient affranchis, soient libérés pour suivre Christ pleinement, suivre ce que Christ dit. C'est ça. Puis on sait que si les gens n'enseignent pas ça, ne dénoncent pas, qu'est-ce qui se passe? Le mensonge, et là, un peu de levain fait lever toute la pâte. Et là, on n'est plus sur le fondement de Christ. Entrant dans la synagogue, il a parlé avec hardiesse pendant 3 mois, discourant avec persuasion sur les choses du royaume de Dieu. Mais comme quelques-uns s'endurcissaient et étaient incrédules, en décriant la voix du Seigneur devant la multitude, qu'est-ce que Paul a fait? Il se retira. Et il a fait quoi? Il a séparé les disciples d'avec eux. Blé ivraie, Il a sorti, enseignant tous les jours dans l'école d'un certain Tyrannus, pendant 2 ans, en sorte que tous ceux qui demeuraient en Asie, tant juifs que grecs, ont entendu la parole du Seigneur Jésus. Ils ont entendu ses paroles, son évangile. Enseignez-leur tout encore. La parole du Seigneur.
Comme pilier, on peut avoir persévéré malgré les réactions des autres. Paul as-tu abandonné? Paul as-tu fait des compromis? Paul as-tu dit, ben regarde, on est tous en unité, on va rester ensemble pareil, même si on n'a pas toutes les mêmes opinions, puis même si eux ne croient pas la même affaire que nous. Comme pilier, séparer les véritables disciples de ceux qui contestent la parole. Ceux qui ne sont pas en accord, la parole est de trop, la parole est ci, je comprends pas, moi. Comment on peut dire aimer le Seigneur puis le dissocier de ses paroles? Ça marche pas. Impossible. Puis pour l'éternité, si ces paroles n'ont pas d'impact dans notre vie maintenant, qu'est-ce que ça va être pour l'éternité quand, face à face, mes paroles vont juger. C'est ce que Jésus a dit. J'en tremble des fois pour certains qui se disent chrétiens. Prions pour que Dieu les éclaire, les guide dans ça. Chapitre 19, 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient confesser, avouer et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un grand nombre de ceux qui avaient exercé des sorcelleries, ayant emporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Hein, il aurait pu les vendre, faire de l'argent avec ça? C'est pas bon pour moi, puis le poison est pas bon pour moi, puis je vais le... Hein? Moi, je me souviens, quand je me suis converti, il y a plein d'affaires qui ont volé, hein? Puis ça, non, tu vends pas ça, c'est détruit, jeté, brûlé. Regarde. Ils les brûlèrent devant tout le monde. Quel témoignage! Et puis, remarquez, quand on a eu calculé le prix, ils ont pris la peine de calculer, on trouva 50 000 pièces d'argent. J'ai pas fait la conversion en temps d'aujourd'hui, mais Jésus a été vendu pourquoi? Là, il y en a 50 000. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait et devenait comment? De plus en plus efficace. Mais comment? De cette façon-là. Il y en a qui venaient déclarer, confessaient ce qu'ils faisaient qui n'était pas correct. Ils se repentaient, puis ils mettaient ça en action. Pas juste dire, ben je me suis repenti, fait que là, je me suis repenti, ben je peux les garder pareil. Ben oui, c'est incohérent. Pourtant, il y en a des gens qui font ça aujourd'hui. Je me suis repenti devant le Seigneur, mais je continue à mon train de vie d'avant, à mes péchés. Pilier, proclamer le véritable évangile produit de véritables fruits de repentance, qui en entraînent d'autres, et la parole ainsi produit son effet. S'il n'y a pas de changement, aujourd'hui j'entends ça, allez évangéliser, vite, vite, ça presse. Puis l'Église n'a pas de fruits de repentance. Quelle différence qu'il y a entre un club social? On saupoudre le nom de Jésus parfois, pour certains. Ils ne réalisent pas ce que... Non, Jésus est le Maître, le Seigneur. Notre vie lui appartient après. Chapitre 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, les disciples étant assemblés pour rompre le pain, Paul discourait avec eux devant partir le lendemain. Il prolongea son discours jusqu'à minuit. Vous vous souvenez? Puis il est arrivé des incidents et tout ça. C'est sûr qu'il y a un contexte ici. Paul s'en allait. Mais l'amour de Dieu et des frères et sœurs pousse à instruire le plus possible. Paul, qu'est-ce qu'il a fait de ces derniers moments? Il a fait la même chose à Éphèse aussi, dans Acte 20, hein, quand il a rassemblé tous les pasteurs, les anciens des églises d'Éphèse, puis il leur a parlé, il leur a donné ses dernières instructions.
ça pousse à instruire le plus possible, puis l'intérêt des frères et des sœurs à en apprendre le plus possible. C'est deux. Quant à l'amour, pourquoi? Pourquoi quelqu'un qui prêche, qui enseigne, a tant le désir de partager ça? C'est parce qu'il veut que ses frères et ses sœurs soient le plus instruits pour pouvoir faire leur choix et les appliquer pour Dieu, les conduire à Dieu. C'est ça. Et les frères, les sœurs, ils ont soif. Mais c'est pour ça aussi, mais ils doivent examiner. Examiner si c'est vrai, premièrement, mais examiner leur vie. Examiner, est-ce que moi, je suis en accord avec Dieu ou je suis en désaccord avec Dieu, maintenant que je connais la vérité. Puis, est-ce que je vais me leurrer à faire semblant? Je comprends tout ça, je connais tout ça, mais je ne le mets pas en application. Je ne le pratique pas. Voyez-vous, c'est tout ça. C'est tout ça. Paul a voulu donner le maximum avant de partir. Puis ceux qui étaient là, il y en a un, on sait qu'il s'est endormi, là, mais puis je le blâme pas du tout. Mais que je vous voie pas vous endormir et tomber en bas de votre chaise. Je fais des faces. Vous savez de quelle manière je me suis toujours conduit avec vous depuis que je suis entré en Asie, hein, Paul? Servant le Seigneur en toute humilité, avec beaucoup de larmes, puis au milieu des épreuves qui me sont survenues par les embûches des Juifs énormes. Maintenant, lié par l'Esprit, je m'en vais à Jérusalem, je suis lié par l'Esprit, je ne peux pas me dégager de ça. Je ne peux pas essayer de faire comme Jonas, hein? Même Jonas, hein, il a été ramené, hein? Je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui va m'arriver. Sauf que l'Esprit m'avertit que de ville en ville, que des liens et des afflictions, des tribulations m'attendent. Mais je ne me mets pas en peine de rien. Ma vie ne m'est pas précieuse. Mais, il y a une condition, ma vie ne m'est pas précieuse, pourvu que j'achève avec joie ma course et le ministère, le service que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Comme pilier, est-ce que je suis prêt à tout pour servir humblement le Maître avec joie jusqu'au bout, en persévérant jusqu'à la fin? Chapitre 20. Je n'ai rien caché des choses qui vous étaient utiles. Je n'ai pas manqué de vous les annoncer, de vous instruire en public ou de maison en maison, à beaucoup d'assemblées de maisons, prêchant et aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Il y en a qui essayent des fois de prêcher juste un ou juste l'autre. Ça va ensemble. C'est pourquoi je proteste aujourd'hui devant vous que je suis net du sang de vous tous. Pourquoi? Parce que je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu sans rien cacher. Comme pilier, n'a jamais rien caché de tout l'Évangile à ses frères et à ses sœurs. Même quand on arrive dans des passages des fois que, oh, c'est dur, Seigneur, ça. Non, ça aussi. Puis, Seigneur, transforme-nous. Qui a raison, moi ou toi? Ça revient toujours à ça. Assurons-nous de bien comprendre pour pouvoir bien appliquer. Il y en a qui partent en peur, qui ne comprennent pas le contexte, ne comprennent pas les choses, qui essayent de tout changer avec ça. Non. Il faut que ça s'harmonise avec tout l'Évangile. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau. Il leur avait tout enseigné, rien caché. Prenez garde à vous-même, premièrement, puis à tout le troupeau
sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque ou pasteur ou ancien pour paître l'Église de Dieu, la conduire, s'en occuper, veiller sur elle, qu'il a acquise par son propre sang. Et viens-tu d'augmenter le prix du troupeau? Wow! Je ne sais pas vous, ça fait. Mais moi, quand je dis ça, wow, Seigneur, les frissons m'en passent. Le troupeau. Et oui, pourquoi c'est si important de toujours se rester ensemble, juste dans la parole? Puis si jamais, de grâce, vous entendez quelque chose d'Agnès, non, venez me le dire. Venez me le dire. Si vous m'aimez, vous me le direz. C'est le troupeau. Par son sang. Parce qu'après mon départ, qu'est-ce qui va arriver? Il va s'introduire parmi vous des loups ravissants qui n'épargneront pas le troupeau. Ils viennent d'où? Parmi nous. C'est impossible, des chrétiens, gars, ils ont fait profession de foi, ils ont prêché la vérité, puis tout ça. Puis après ça, ils s'égarent. Je peux pas vous dire tout ce qui s'est passé, mais il y en a que c'était des loups ravissants dès le départ, il y en a qui le sont devenus en cours de route. Il va s'élever parmi vous des hommes qui vont annoncer des doctrines pernicieuses. Pernicieuses. Si la doctrine annonçait une doctrine fausse, wow, c'est faux. Tout le monde va le comprendre, va s'éloigner. Pernicieuse. Ça s'entrefile. Ouais. Puis ça passe. Puis savez-vous comment j'ai trouvé ça, moi? Parce que j'écoutais des personnes prêcher. Je dis, Seigneur, on sait que c'est des faux prophètes, mais ils parlent. Puis ça a l'air... c'est vrai. Je peux pas dire que c'est pas vrai ce qu'il dit. Mais pernicieux, c'est que tu dis pas aussi toute la vérité. Tu caches certaines choses. Tu fais pas comme Paul donner tout le conseil. Tu présentes les parties qui font l'affaire, soit pour amener à ta pensée, soit pour amener juste le côté sucré parce que tu as peur d'offenser des frères, des sœurs, ou tu veux les conduire ailleurs qu'au seul vrai Seigneur, afin d'attirer après eux. Puis ça, c'est une question que tout pasteur, tout enseignant, tout prédicateur doit toujours se poser. Est-ce que je le fais pour moi ou si c'est Dieu, puis mes frères et mes sœurs? Toujours. Puis si c'est pas pour ça, ôte-toi de là. Puis je dis ça, c'est pour moi en premier. Je vous le dis, c'est sérieux. On ne peut pas annoncer. Puis c'est pour ça que je supplie Dieu à tous les jours. Seigneur, garde dans juste ta parole, attachée à juste ce que tu dis. Puis que je le comprenne bien, que je l'interprète bien, que je l'applique à ma vie, puis que je puisse en parler à mes frères et mes sœurs. C'est sérieux, par son propre sang. Veillez donc. Hein, ça revient souvent, Jésus nous répète ça. Durant 3 ans, j'ai pas cessé nuit et jour de vous avertir, chacun de vous avec l'âme de tout ça. Maintenant, la solution, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Toujours à la parole de Dieu. Lui qui peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les saints. Pilier, toujours prendre garde. Il y a des loups qui sont là pour détruire, qui enseignent des doctrines séductrices. Demeurez seulement dans la parole de Dieu et sous sa grâce. Ça, c'est la solution de Paul. Ananias, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, à entendre les paroles de sa bouche. En passant, c'est pas Saphira Ananias, là, c'est Ananias qui avait été voir Paul. Vous vous souvenez quand Paul y a rencontré le Seigneur, puis qu'il a eu les yeux fermés.
parce que tu vas lui servir de témoin, Paul, devant tous les hommes pour les choses que tu as vues et entendues. Maintenant, que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Toujours très sérieux quand on invoque le nom du Seigneur. Pas invoquer en vain ou avec un cœur double. Quand Dieu nous destine à le servir, n'hésitons pas. Il a dit à Paul ici, lève-toi, sois baptisé, lavé de tes péchés, puis en invoquant son nom. Voici. Qu'est-ce que Paul a fait? Il a servi de témoin devant tous les hommes, puis il nous sert encore de témoin aujourd'hui, Paul. C'est un témoin, Paul. Puis en passant, des fois, vous savez, il y a la parole qui dit là où deux ou trois témoins. Ben moi, j'aime utiliser ce principe-là avec la parole de Dieu. Les écrits sont des témoins pour nous, des témoins à 100% fiables de ce qui est écrit. Puis quand on n'est pas sûr de quelque chose, on va voir deux ou trois témoins, puis ça se tranche avec la parole. Je te confesse ceci, que suivant la voie qu'ils appellent secte, je sers le Dieu de mes pères, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Paul croyait tout ce qui était écrit, ayant en Dieu pas juste une partie, comme il y en a des fois, ça, ce texte-là, c'est... Non, tout. Ayant en Dieu cette espérance, que la résurrection des morts, tant des justes que des injustes, qu'ils attendent aussi eux-mêmes, arrivera. C'est pourquoi je travaille à avoir toujours une conscience sans reproche devant Dieu en premier et devant les hommes. Un pilier, croire, c'est être convaincu de ce que Dieu dit et de le vivre avec la conscience pure devant Dieu et les hommes. Chapitre 24, on est à veille de terminer. Félix étant venu avec Drusille, sa femme, qui était juive, envoya chercher Paul et l'entendit sur quoi? Sur la foi en Christ. De quoi Paul parlait? De la foi en Christ. Et comme Paul discourait sur la justice, l'intempérance, de ne pas être soumis au péché, à la chair et tout ça, et le jugement à venir, on le voit encore, Félix effrayé lui dit, pour le moment, retire-toi, et quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai, Paul. Comme pilier, la foi en Christ comprend la justice, le renoncement de la chair et la redevabilité de toutes les actions et pensées devant Dieu à son jugement, lors de son jugement. C'est ce que Paul est en train de, quand il parlait de la justice, l'intempérance et le jugement à venir. Êtes-vous en accord avec ça, cette affirmation-là? Oui? Non? Êtes-vous en accord? Oui? En accord sur quel point? Chapitre 25, verset 11. Si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je refuse pas de mourir. Mais s'il n'y en est rien des choses qui m'accusent, personne ne peut me livrer à eux, j'en appelle à César. Comme pilier, toujours être prêt à subir les conséquences de ses gestes devant les hommes. J'ai tort, j'ai mal fait, mais aussi à démontrer son innocence quand c'est possible. 26. Pour leur ouvrir les yeux et faire passer des ténèbres à la lumière et de l'empire de Satan à Dieu, afin que par la foi en moi, qui parle? Pour leur ouvrir les yeux et faire passer des ténèbres à la lumière et de l'empire de Satan à Dieu, afin que par la foi en moi, qui est le moi? Jésus. Ils reçoivent la rémission des péchés et qu'ils aient part à l'héritage des saints. C'est pourquoi le Paul est en train de parler à Agrippa, il est en train de dire la mission que Jésus avait confiée à Paul. C'est Jésus qui avait dit ça à Paul, mais là, Paul continue son récit.
C'est pourquoi, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste, à cette vision-là, mais j'ai prêché premièrement à ceux de Damas, ensuite à Jérusalem, après dans toute la Judée et aux gentils de se repentir, de se convertir à Dieu en faisant des œuvres dignes de la repentance. Pilier, jamais oublier le but de l'Évangile, puis l'annoncer. Faire passer des ténèbres à la lumière, de la domination de Satan à celle de Dieu, d'être soumis à Dieu, et par la foi en Jésus-Christ, la rémission des péchés pour avoir part à l'héritage des saints. C'est pourquoi, ô hommes, prenez courage, parce que j'ai cette confiance en Dieu qu'il arrivera comme il m'a été dit. Vous vous souvenez, sur le bateau, ça brassait. Paul parlait aux marins. Ayant dit cela, il prit du pain, rendit grâce à Dieu en présence de tous, et l'ayant rompu, il se mit à manger. Pilier, démontrer sa confiance en Dieu, mais sans présomption. Paul ne se prenait pas pour un autre. Il a pris position pour Dieu. Devant tous, il a loué Dieu. 28. Ils vinrent en plus grand nombre chez Paul, et depuis le matin jusqu'au soir. Infatigable, notre Paul, en prison. Hein? Il annonçait le royaume de Dieu. C'est sûr qu'il était une prison plus confortable que normalement. En rendant témoignage et les persuadant par la loi de Moïse et par les prophètes de ce qui regarde Jésus. Les uns furent persuadés de ce qu'il disait, mais les autres crurent pas. Prêcher en toutes circonstances ou occasions. Puis Paul le faisait du matin au soir. Puis il était vers la fin de sa vie. Verset 25. Comme ils n'étaient pas d'accord entre eux, ils se sont retirés après que Paul leur a dit cette parole. Le Saint-Esprit a bien parlé à nos pères par Ésaïe le prophète. Fait que Paul leur dit, dernière tentative pour tenter de les faire se repentir, mais il a affirmé la vérité. Va vers ce peuple et dis-lui, vous entendrez de vos oreilles, mais vous ne comprendrez pas. Vous allez voir. Mais en voyant, vous ne verrez pas, vous ne discernerez pas. Parce que le cœur de ce peuple est endurci. Ils ont entendu dur de leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur. Le cœur, tu peux voir, tu peux entendre, mais si ton cœur n'est pas touché, qu'ils ne se convertissent, puis que là, je les guérisse. Comme pilier, même si on démontre clairement l'Évangile par la parole, certains vont le rejeter, vont fermer leurs yeux et leurs oreilles pour leur propre perte. C'est triste, mais c'est ça. Dans ce qu'on a vu, on a fait le tour des actes. Et je sais que c'est long, puis que ça semble des fois aride pour certains, mais c'est toutes des piliers, c'est toutes des vérités que Dieu nous a laissées dans ce merveilleux livre des Actes. Maintenant, à nous de bien l'utiliser pour l'appliquer concrètement dans notre démarche, dans nos réunions de prière. On va les regarder, les rassembler, réunir, puis ça va devenir nos piliers. En faire une synthèse. Puis, ce qui va être bien important, c'est d'en déterminer l'application dans notre cœur. On avait parlé, ça c'est une des images que j'avais trouvées dans une vieille Bible Thompson. Ça c'est un exemple, ils ont fait ça, eux autres, le temple de la vérité, avec le sermon sur la montagne. Et je donnais juste un exemple, peut-être éventuellement ce que ça peut devenir. Exemple, le temple de la vérité, l'appui et la colonne de la vérité. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Vous trouvez
puis avec des mots-clés, des principes clés des actes, on peut s'inspirer, nous autres, puis en faire une image aussi sur le site web, en mettre, si ça des pierres, oui, ça peut être des pierres qui se construisent. Bon, ben, et dans nos réunions de prière, on pourra discuter de ça. Là, c'est juste un exemple parmi d'autres. Et regarder qu'est-ce qui va nous parler le plus? Qu'est-ce qui peut aider d'autres à rester attachés à ces fondements afin qu'ils demeurent sur la pierre angulaire, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Puis là, l'Église construit juste sur ça. C'est ça. Et ce matin, c'est ça c'est un autre exemple, francophone. Ce matin, c'est ça que j'avais à vous partager. Je ne sais pas s'il y a des versets, il y a des choses qu'on a parlé ce matin. Il y en a que ça juste des choses qu'on connaît, que ça vient juste raffermir, qu'on soit clair. C'est clair, Seigneur, dans notre esprit, ce que tu dis, ce que tu as permis qu'on apprenne. Puis d'autres qui disent, « Wow, Seigneur, je ne l'avais pas vu comme ça. » Ou avec d'autres, « Seigneur, ça, cette vérité-là, je ne suis pas rendu là, j'ai un combat en dedans de moi. J'ai quelque chose avant de me soumettre à ça. » Êtes-vous prêt à demander à Dieu de vous aider, de nous aider? Quand je dis vous, je m'inclus dans ça, mais de nous aider aussi, pas juste comme individus, nous aider ensemble. Puis qu'on devienne de plus en plus agréable à notre Dieu. Sa grâce, c'est lui qui la donne, c'est lui qui détermine, c'est lui qui fait ces choses-là. Mais nous, notre responsabilité comme ses enfants, qu'est-ce qu'on veut en faire de ces paroles, ce qu'il nous dit? Est-ce qu'on a un cœur d'obéissance? Est-ce qu'on a un cœur de l'aimer, de le servir de tout notre cœur, de le passer en premier dans nos vies? Seigneur Tout-Puissant, merci pour ta parole. Seigneur, merci de ce livre si merveilleux qui m'a montré tellement de choses, Seigneur. Je m'aperçois que j'étais ignorant sur plein de choses. Et d'autres que ça a juste validé, confirmé. Puis d'autres choses, Seigneur, qui me donnent encore plus le désir d'adhérer, de suivre, d'être édifié. Puis qui me dit aussi que c'est pas fait avec l'eau de rose, Seigneur, mais avec ton sang précieux. Seigneur, donne-nous cette sagesse de bien saisir, de bien comprendre et de bien appliquer, puis qu'on puisse être de solides témoins pour toi. En ton saint nom, Jésus. Amen.